Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 10e chapitre des lois de sanctification du mois de Kiddush HaChodesh dans le Rambam. Dans le chapitre précédent, chapitre 10, le Rambam nous a parlé de l'année solaire et qu'il y a deux opinions sur l'année solaire. Avant de parler de l'année solaire, juste rappeler ce que nous avons déjà appris dans le chapitre précédent, qu'une année lunaire, elle est de 354 jours, 8 heures et 876 chalakim. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, un chalek, c'est l'heure qui est partagée en 1080 chalakim. On appelait ça donc des fractions en français. Donc, 1080 fractions dans une heure. Et donc, encore une fois, l'année lunaire, c'est 354 jours, 8 heures et 876 chalakim. Quand on dit une année lunaire, c'est une année donc qui est composée de 12 mois de lune. Chaque mois de lune, c'est 29 jours, 12 heures et 793 fractions. Et donc, quand on fait 12 fois 29 jours, 12 heures et 993 fractions, ça nous fait 354 jours, 8 heures et 876 chalakim. Ça, c'est une année lunaire. Dans le chapitre précédent, chapitre 9, le Ram nous a dit qu'il y a deux opinions en ce qui concerne l'année solaire. Le Rambam nous a expliqué longuement dans le chapitre précédent la première opinion. La première opinion, qui s'appelle celle de Shmuel, le Rambam ne dit pas clairement qu'il s'appelle celle de Shmuel, mais c'est l'opinion qu'on appelle l'opinion de Shmuel. L'année solaire, c'est-à-dire depuis le moment que le soleil donc commence son départ à l'équinoxe du printemps pour avancer et faire tout son tour pour revenir à l'équinoxe du printemps, ça fait 365 jours et 6 heures précises. Donc en autre mot, 6 heures précises, 6 heures, c'est-à-dire un quart de jour. Donc ça, c'est l'opinion de Shmuel. Mais il y a une deuxième opinion, et le Ram a expliqué longuement, quand on dit expliquer longuement, c'est-à-dire le Ram m'avait expliqué que ça correspond en fonction de ça, donc combien chaque koufia, combien chaque saison, que ce soit la saison du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, va durer d'après cette opinion-là. Donc, c'est-à-dire, en autre mot, comment d'après Shmuel, on partage 365 jours et 6 heures en 4. Dans ce chapitre-là, le Ram va nous expliquer une deuxième opinion, l'opinion de Rav Ada. Voyons sur le texte, Perek Asiri Halacha Aleph, Shnat Hachama, l'année solaire. Donc, le temps que le soleil prend pour faire son tour depuis l'équinoxe du printemps jusqu'à le prochain équinoxe du printemps. Les Mishu Omer, Shi Pachot Mirvia, d'après l'opinion, la deuxième opinion, que le Ram nous avait dit qu'il y avait une deuxième opinion, on n'avait pas dit c'était quoi cette deuxième opinion. Maintenant le Ram nous dit, d'après celui qui dit qu'elle est moins qu'un quart, qu'on dit moins qu'un quart, moins un quart de jour, c'est-à-dire ils sont d'accord, les deux opinions, que le soleil prend 365 jours, mais en ce qui concerne combien de temps, l'opinion précédente, celle de Shmuel, était que ça prend un quart de jour, 6 heures, cette opinion que nous allons voir, qui s'appelle d'ailleurs l'opinion de Rav Ada. Encore une fois, le Ram ne mentionne pas que c'est l'opinion de Rav Ada, mais c'est l'opinion de Rav Ada. Donc cette opinion-là, qui est moins qu'un quart de jour, mais Chachmei Yisrael, Omer, les sages du peuple juif qui n'est pas d'accord, que c'est un quart de jour, mais il dit que c'est moins, il dit chez Shloshmot Hamisha Veshishim Yom, qu'elle dure 365 jours, Vechameshaot et 5 heures, ou Tchameot Veshiva Vetishim Chalakim, et 997 Chalakim, fraction, ou Shmona Verbaim Rega et 48 Rega. Rega, c'est une notion que nous n'avons pas vue jusqu'à présent. Donc c'est un chelek, une fraction, mais qui est partagée en 76, comme le Ram nous dit tout de suite. Vea Rega, le Rega, c'est Echad Mishisha Veshivim Bechelek, c'est un 76e d'une fraction. On va appeler le Rega en français un instant, et le chelek, on va appeler la fraction. Donc c'est un instant, donc un 76e d'instant d'une fraction. C'est-à-dire que la fraction va être partagée en 76 instants. Alors, j'ouvre juste une parenthèse. La raison pourquoi on a partagé en 76, c'est parce que comme nous allons le voir dans quelques lignes, que d'après cette opinion de Rav Ada, à la fin de l'année, il reste, on vient de le dire, 48 rega, 48 instants. Mais c'est 48 instants, donc sur 76, ça veut dire en autre mot qu'il reste 12 sur 19. C'est-à-dire en autre mot que si on avait partagé le chelek en 12, on aurait pu aussi retrouver on aurait partagé en 19,
on aurait pu retrouver aussi la même notion, donc de dire on partage en 19, et comme ça il y a un 12 sur 19. Mais, vu que nous allons apprendre après dans Halacha Bet, que nous allons partager donc l'année en 4, évidemment, puis qu'on doit partager aussi donc l'année en 4 tkoufot, en 4 saisons, et pour partager en 4, le 19, ça se partage pas en 4. C'est la raison pour laquelle que ceux qui ont partagé le Chelek, ils l'ont partagé en 76. Comme ça, on a 19, parce que quand tu partages 76 par 19, ça va te faire 4. Donc comme ça, tu as le 19, tu peux faire un 12 sur 19, 48 sur 76 qui correspond à 12 sur 19. Et tu peux avoir aussi partagé, donc quand tu vas partager l'année en 4, donc ce régal-là, il pourra aussi donc se partager, ce Chelek, les parties donc, qui restent, eh bien on pourra les partager aussi en 4. Donc, je ferme la parenthèse et on continue sur le texte du Rambam. Donc, c'est en train de dire donc, que à la fin de l'année, donc, il nous reste 48 regas, en plus, 48 instants, donc en plus des chalakim, des heures et des jours. Et le Rambam nous dit maintenant, ou le fi bonze, d'après ce compte, donc le compte de Ravada, que d'après lui, l'année n'est pas 365 jours et 6 heures, mais moins que 6 heures. Eh bien, d'après cela, la différence d'une année solaire sur une année lunaire, c'est-à-dire le rajout qu'il y a dans l'année solaire par rapport à l'année lunaire, car comme nous avons dit dans notre introduction, que l'année lunaire, elle dure 354 jours, 8 heures et 876 chalakim, tandis qu'on vient de voir que l'année solaire, elle dure 365 jours, 5 heures et 997 chalakim et 48 regaïm, eh bien, le rajout de l'année solaire par rapport à l'année lunaire sera de Asara Yamim, 10 jours, Ve'achad ve'esim Shah, 21 heures, Ve'achad ve'esim Chelek, 21 fractions, ou Shmona Varbaim Rega, et 48 instants. Simanaem, donc le symbole pour s'en rappeler, c'est Yud Chafalef, Kuf Chafalef, Memchet. Donc Yud, c'est la valeur numérique de 10, donc qui correspond aux 10 jours. Le Chaf Aleph, c'est la valeur numérique de 21, puis après, qui correspond à 21 heures, puis 121 fractions, et après 48 instants. Et le Rambam nous dit, alors on peut faire le calcul ensemble, juste pour le plaisir, pour voir, pour comprendre comment ça se fait que ça rajoute 10 jours, etc. Et 21 heures, 121 chalakim et 48 regaïm. Alors déjà, les 10 jours, c'est assez facile, vu qu'on a 354 jours, le 355e jour est déjà entamé, vu que le 355e jour, il a déjà 8 heures. On a dit 354 jours plus 8 heures. Donc il est déjà entamé. Mettons ce jour-là de côté. Commençons à compter à partir de 356, 57, 58, 59, etc. jusqu'à 65. Nous avons donc 10 jours. Maintenant, il nous reste encore des heures à régler. Donc, on a dit en 354 jours. On a dit 355 pour faciliter jusqu'à 365. Nous avons 10 jours de différence entre l'année lunaire et l'année solaire. Donc, il y a plus de 10 jours. Maintenant, il nous reste encore les 21 heures. Comment on arrive à ces 21 heures? Alors, nous avons déjà 15 heures qui nous restent du 355e jour, vu qu'on a dit que le 350e jour, on a 354 jours et 8 heures dans une année lunaire. L'année solaire, donc on avait mis de côté ce jour-là, le 355e jour, et maintenant donc on complète. Alors la 9e heure, elle est déjà entamée, donc mettons la 9e heure de côté. À partir de la 10e heure, donc tu vas compter à partir de la 10e heure jusqu'à le 24 heures, donc ça va te faire donc 15 heures. Donc nous avons 15 heures, puis nous avons encore 5 heures de l'année solaire, vu que l'année solaire c'est 365 jours et 5 heures. Donc on a les 15 heures qui nous restent de l'année lunaire, puis les 5 heures en plus de l'année solaire, ça nous fait 20 heures. Il nous reste encore une heure, vu que nous on a dit ça fait 21 heures. On a dit que on a 21 heures. Comme on y arrive? Tout simplement, vu que dans l'année lunaire, nous avons Tchameot Shiva, dans l'année solaire, nous avons Tchamot Shiva et Tishim Chalakim, donc nous avons 997 Chalakim. Donc on va prendre ces 997 Chalakim et on va les ajouter
aux 204 halakim qui nous restent. Quand on se dit aux 204 halakim qui nous restent, vu que dans les halakim de l'année lunaire, nous avons 876 halakim pour arriver à 1080, donc il nous reste 204. On comprend, c'est 204, plus les 997, ça nous fait 1201. Maintenant, 1201, il faut enlever 1080, et si on enlève 1080, eh bien, ça nous fait 121 halakim, et comme on l'a dit encore, 48 regaim. Ok, c'était une parenthèse, j'espère que le calcul était clair, en tout cas, même si c'est pas clair, une chose est claire et sûre, c'est que d'après l'opinion de Ravada, qu'est-ce qu'on rajoute de l'année, une année solaire par rapport à une année lunaire? C'est 10 jours, 21 heures, 121 fractions et 48 instants. Le Ram nous dit que le Timtzat Tosef et B'mazor Shel Shah et Seklal, tu ne trouveras pas, d'après l'opinion de Ravada, aucun rajout dans le cycle de 19 ans. C'est-à-dire, nous avons déjà appris dans les chapitres précédents qu'il y a un cycle de 19 ans. Tous les 19 ans, le soleil et la lune donc, se retrouvent, se réégalisent. On avait dit que d'après l'opinion de Shmuel, il y avait une différence tous les 19 ans entre le soleil et la lune, qu'il y a 1 heure et 485 chalakim, que l'année solaire est en plus de l'année lunaire, vu que les années lunaires. Donc on avait dit qu'à la fin de tout le calcul, on avait déjà appris dans le chapitre 6, on va revoir ensemble, les 19 années lunaires, ça correspond à 6939 jours, 16 heures et 595 chalakim. Donc ça, c'est d'après tout le monde. Maintenant, d'après Shmuel, tous les 19 années solaires, ça fait 6939 jours et 18 heures. Donc, vu que ça fait 18 heures, donc il y a une différence de 1 heure et 485 chalakim tous les 19 ans. Il y a cette différence. Ce que le Rambam est en train de nous dire maintenant, c'est que d'après l'opinion de Ravada, eh bien, les 19 années solaires, qui sont moins que Shmuel, l'année solaire, d'après Ravada, est moins que 365 jours et 6 heures. C'est moins que les 6 heures. Alors, d'après Ravada, tous les 19 ans, eh bien, si tu vas prendre tous les jours de 19 ans, solaire et lunaire, les deux vont faire exactement 6939 jours, 16 heures et 595 chalakim. Donc, il n'y aura pas de différence entre 19 années solaires et 19 années lunaires. C'est la raison pour laquelle que dans un marzor, dans un cycle de 19 ans, tu ne trouveras pas le Timtzat Tosef et le marzor Shel Shah et Klal. Tu vas pas trouver donc un rajout au bout de 19 ans. Et la Bechol marzor même, chaque cycle, quand le cycle sera fini, même Yishlumu Shnei Achama et Mishnah Levana, on finira donc les années solaires et les années lunaires, Abshutot ve'amu barot, aussi bien donc les années lunaires qui sont donc pshutot, qui sont seulement 12 mois, et les mots barot, et les années lunaires qui ont 13 mois, donc les années embolismiques. C'est-à-dire, on a déjà appris dans le passé qu'il y a, sur un cycle de 19 ans, il y a 12 ans, c'est des années pshutot, donc 12 ans que l'année, elle dure seulement il y a 12 mois lunaires, et il y a 7 ans dans le cycle de 19 ans, que c'est des années qui sont embolismiques, dans lesquelles il y a 13 mois solaires. 13 mois lunaires, pardon. Donc, en tous les cas, quand on va prendre tous ces années-là, donc le Ram veut nous dire, tu vas faire 12 fois 12 mois lunaires, et tu vas faire 7 fois 13 mois lunaires, eh bien, tu auras exactement, comme on a montré, 6939 jours, 16 heures et 595 chalakim. Ceux qui veulent voir le calcul est plus exact peuvent voir ici. Donc, dans cette note-là, on peut voir donc qu'est-ce qu'il faut rajouter, comment on arrive exactement à cela d'après le calcul de Rav Ada. Halacha bet. Maintenant, de la même manière que le Ram, dans le chapitre précédent, nous a expliqué, d'après l'opinion de Shmuel, comment on va partager donc, chaque Tkoufa de l'année, basé sur une année solaire qui est de 365 jours et 6 heures. De la même manière aussi, le Rambam va nous dire ici, dans la Chabet, comment, d'après l'opinion de Ravada, on va partager en 4 saisons une année solaire qui est de 365 jours, 5 heures, 997 chalakim et 48 regaim,
997 fractions et 48 instants. Le Ram nous dit comme ça. Ben kol tkufa ou tkufa. Entre chaque saison. Comme on l'a montré déjà dans le chapitre précédent, donc ça veut dire une saison, comment ça se passe, donc une saison. Donc on rappelle encore une fois, donc l'équinoxe du printemps, puis après donc le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc entre chacune des tkufa, chacune des saisons, le fichesh bonze, d'après ce calcul-là, le calcul de Ravada que nous apprenons dans le 10e chapitre, il y a Echad Vetishim Yom, il y a 91 jours, Vesheva Shaot, 7 heures, Vechameshvot Vetisha Asachalakim, 519 fractions, Veechad Ushloshim Rega et 31 instants. Siman Lahem, le signe, symbole pour s'en rappeler, c'est Tzadik Aleph, Zayin, Tav Kuf Yutet, Lamed Aleph. Donc c'est la valeur numérique de 91 jours, 91, 7, 519 et 31. Le Ram nous dit, lorsque tu seras une saison, tu sais à quel moment était exactement cette Koufa, quand est-ce qu'elle est arrivée, eh bien, tu peux faire le calcul pour arriver à le jour où tu es, ou le jour où tu veux en arriver. Tu vas faire le calcul donc à partir de cet instant-là, donc de l'instant où telle et telle saison a commencé. D'après Rava, là, tu vas faire minyanze, tu vas faire ce compte-là, donc tu vas rajouter, pour savoir la saison prochaine, tu rajouteras 91 jours, 7 heures, 519 fractions et 31 instants. Et par cela, tu vas savoir donc quelle est la prochaine, quand est-ce qu'elle est la prochaine saison. À chaque fois, tu rajoutes 91 jours, 7 heures, 519 halakim et 31 regaim. À la la même manière que nous avons expliqué, d'après l'opinion de Shmuel, que la Tkoufa, d'après lui aussi, donc ta saison, d'après la Tkoufa de l'année, d'après l'opinion qui dit que c'est Revia, que c'est 365 jours et un quart de jour, comme on a vu dans le chapitre précédent. Halacha Gimel. Le Ram nous dit Tkufat Nissan le Fichesh Bonze. Le Ram nous dit encore un deuxième point dans lequel ils ne sont pas d'accord, Ravada et Shmuel, c'est quand est-ce qu'était la première Tkoufa du mois de Nissan. Dans le chapitre précédent, on avait appris que la Tkoufa de Nissan, d'après Shmuel, était 7 jours, 9 heures et 642 halakim avant le molad de Nissan. Le molad, on rappelle, c'est le moment donc que la lune se trouve face au soleil. Ça s'appelle donc la renaissance de la lune, le petit croissant de la lune qui va renaître, de manière plus précise. Donc d'après le Ram, c'est molad lorsque la lune, elle est en face du soleil. Et on a dit donc d'après Shmuel, la Tkoufa de Nissan était avant le molad du mois de Nissan. Donc Tkoufa, ce qui est de la saison qui est liée avec le soleil, et molad donc qui est liée avec la lune. Donc la Tkoufa, elle était 7 jours, 9 heures et 642 halakim. Je tiens aussi à rappeler qu'il s'agit ici d'après Shmuel en tous les cas, il s'agissait d'une théorie. Quand je dis d'une théorie, c'est une année, Shnat Atou, c'est une année donc qui n'a pas existé jusqu'à présent. Ce qu'on dit de l'année n'a pas existé, vu que le monde a été créé dans le mois de Tishri, et non pas en Nissan 6 mois avant. Mais quand même, le calcul commence de Nissan 6 mois avant, d'après Shmuel. D'après Ravada, on considère que le monde a été créé, d'après la deuxième opinion qui se trouve dans le Talmud, donc le monde a été créé non pas en Tishri, mais dans le mois de Nissan. Et d'après lui, donc la Tkoufa du mois de Nissan, d'après ce calcul-là, elle était Beshana Rishona Shal Yetzira, de la première année de la création du monde, Kodem Molad Nissan, elle était donc avant le Molad, donc de la renaissance, on va traduire de la lune, l'apparition de la lune. Betesha Shaot Veshesh Motushnai Verbaim Chalakim. Donc seulement, entre guillemets seulement, par rapport à Shmuel, qui a une semaine de plus, il y a 7 jours de plus. Là, il y a exactement 7 jours de moins. Il y a seulement 9 heures et 642 chalakim. Siman Naem, le signe, c'est tête, Tavresh Membet, 9, 642. Juste pour réexpliquer au cas où ça n'a pas été clair, nous cherchons à savoir quelle est la base, la première Tkoufa, la première saison qui a existé au monde. Basé sur cette première saison, on va pouvoir se baser dans la suite. À chaque fois, on a dit qu'à chaque fois, on va rajouter 91 jours, etc. Mais pour rajouter ces 91 jours, etc., nous devons savoir donc la base, quand est-ce la première fois il y a eu la Tkoufa, donc la première saison, quand est-ce que le soleil a commencé à fonctionner.
Et d'après Ravada, quand est-ce que le soleil a commencé à fonctionner? C'était 9h, 642 Chalakim, avant le Molad de Nissan, avant donc le Molad de la Lune. Et comme nous allons voir que le fait de savoir, donc c'est 9h et 642 Chalakim, donc avant le Molad de Nissan, ça pourra aussi donc nous aider à chaque cycle, vu comme nous allons le voir, et comme l'idée, on l'a déjà vu juste dans la halakha d'avant, que d'après cette opinion, tous les 19 ans, le soleil et la lune se trouvent à la même égalité qu'ils étaient au départ. Donc c'est-à-dire que tous les 19 ans, la Tkoufa de Nissan, la saison de Nissan, elle commencera exactement 9h et 642 Chalakim avant le Molad de Nissan tous les 19 ans, puisque tous les 19 ans, la situation est exactement la même qu'elle était au début. Donc le Rav nous dit que ce début-là, d'après l'opinion de Rav Ada, ce début-là, donc la Tkoufa, cette saison, la saison de Nissan, elle a commencé donc 9h et 642 Chalakim avant le Mola, la nouvelle lune de Nissan. V'chen il est olam, le Rav nous dit, il en est de même, toujours, b'chol shana rishona shel kol mazor, chaque première année du cycle de 19 ans, kodem boled Nissan beteshashot v'sheshmot u'shnaim v'arbaim Chalakim, elle sera toujours 9h et 642 Chalakim juste avant tous les 19 ans, comme nous venons de l'expliquer. Halacha dalet, le Rav nous dit, cette halakha, donc une introduction pour la halakha hey, c'est-à-dire dans cette halakha dalet, on va pas avoir de chidouche, de nouveauté, quoi que ce soit, mais c'est une introduction pour ce qu'on va nous dire dans la prochaine halakha. Halakha dalet, le Rav nous dit que lorsque tu connaîtras le début de la saison de Nissan de la première année, donc du cycle de 19 ans que tu as. Donc, je me trouve dans un cycle de 19 ans. Et je veux savoir, je connais, donc c'est quand la tkoufa, la première tkoufa, donc des 19 ans de ce cycle-là dans lequel je me trouve actuellement. Eh bien, depuis cette tkoufa-là, tarshov mimena, tu vas compter depuis la tkoufa Nissan, qui est au début de ton cycle de 19 ans dans lequel tu te trouves. Tu vas compter 91 jours, 7 heures, 519 chalakim et 31 regaim. Le chol tkoufa pour chaque saison, ad sofa marzor, jusqu'à la fin du 19e cycle. Maintenant, le Ram nous dit, dans un cas où tu ne sais pas, c'est quand la tkoufa du début du cycle dans lequel tu es. Tu sais, c'est quand Rosh Chodesh Nissan. Tu sais quand est-ce a été fixé le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'était la tkoufa de Nissan du début de ton cycle. Tu ne sais pas non plus quand est-ce était le molad de Nissan du début de ton cycle. Mais tu sais uniquement, c'est quand le Rosh Chodesh Nissan, c'est uniquement Rosh Chodesh Nissan. Alors le Rambam nous dit, si tu veux savoir, seulement basé sur ça. Donc quand est-ce que t'es la tkoufa et le molad, automatiquement, si c'est la tkoufa, tu sais aussi le molad. Si c'est le molad, c'est la tkoufa aussi, vu qu'on a dit d'après cette opinion-là, tous les 19 ans, c'est la même chose. Donc, im tirtze leida matai tiet tkufat Nissan, les fichash bonze. Si tu veux savoir, donc quand commence la saison du mois de Nissan, selon ce décompte donc de Ravada. Teila trila shanim gmurot shavu min hamarzor. Fais le calcul d'abord de combien d'années entières sont passées du marzor, du cycle de 19 ans. Donc, par exemple, 9 ans sont déjà passés, 9 ans entières. Imaginons qu'on est dans la 10e année. Et basé sur ce calcul-là, je montrerai après donc un calcul. Donc, imaginons que nous sommes dans la 10e année. Donc, combien d'années sont déjà passées du Marzor? Sont déjà passées 9 ans en entière. Chez Avromina Marzor. Très bien, donc tu fais le calcul. Un calcul qui commence depuis donc le premier Nissan du cycle de 19 ans, tu vois, de Nissan jusqu'à tel mois de Nissan, 1 an, Nissan jusqu'à tel mois de Nissan, encore 1 an, etc. Et tu vas compter, donc pour chacune de ces années-là, tu vas lui rajouter encore, donc ce qu'il faut rajouter, c'est le rajout de l'année solaire par rapport à l'année lunaire. Nous avons dit avant, c'est quoi? Ika, Kika, Moach, donc ce sont les 10 jours, 21 heures, 121 Chalakim et 48 Regaim qu'il faut rajouter pour chacune de ces années-là. Puis, une fois que tu as tout ça, vu que tu as beaucoup de Regaim par exemple, beaucoup de Chalakim, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec Kabetz Kolar Gaim Chalakim? Tu transformes tous les instants que tu as, tu les transformes en
fractions d'heure. Après, ce que tu vas faire, c'est vechol hachalakim, tous les fractions d'heure, tu vas les transformer shaot en heure. À chaque fois, donc, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas voir 1080 halakim, tu vas les changer en une heure. Vechol hashaot yamim, tu vas transformer donc tous les heures, à chaque fois que tu vas voir 24 heures, tu vas les changer en un jour. Keder shetashov moladot. De même qu'on a fait ce calcul-là, donc dans les molades, donc pour la nouvelle lune, qu'on avait appris dans le chapitre 6 à la Khatet. Pour ceux qui veulent revoir la Khatet, le Ram nous a dit ici donc comment on fait ce calcul-là, donc un calcul qui est assez simple que nous venons de mentionner maintenant. Le Ram nous dit, donc quand tu vas voir tout ça, donc où est-ce que tu vas arriver? Tu vas arriver au mois de Nissan. Le mois de Nissan, donc c'est le mois, le Chodesh. Chodesh, c'est lié avec le Chidus de Levan, avec la nouvelle lune. Mais nous, toi, ce que tu cherches à savoir, c'est la Tkoufa. La Tkoufa, donc c'est la saison qui est liée avec le soleil. Et vu que tous les 19 ans, le soleil et la lune donc reviennent à la même position qu'ils étaient donc au début des 19 ans. Donc c'est-à-dire, d'après cela, que quand tu sais, c'est quand le molad du mois de Nissan, donc tu sais ce que Chodesh Nissan, dans ces cas-là, tu vas savoir, tu vas retourner en arrière, donc de 9h et 642 halakim, quand je dis tu vas retourner en arrière, c'est-à-dire que la Tkoufa du mois de Nissan, elle commence 9h et 642 halakim avant le molad de Nissan. Alors, c'est ça qu'il faut enlever, donc ces heures-là, il faut les enlever, 9h et 642 halakim. Donc, vers Nishar, ce qui reste, Tashlichochot Shelevana. Le reste, tu vas en faire des années, des mois lunaires. Dans l'exemple que j'ai fait ici, nous voyons 9 ans qui sont déjà passés. Nous sommes à la 10e année du cycle de 19 ans. Et il y a déjà 9 ans qui sont passés. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris donc plusieurs fois, donc pour 9 fois, comme le Ram nous dit, donc de prendre le 10 jours, 21 heures, 121 halakim et 48 rigaim. Donc, je les ai pris, j'en ai fait 9 fois, puisqu'on est à la 10e année, donc il faut faire ça 9 fois pour les années précédentes. Et ce qui m'est sorti, si je ne me suis pas trompé dans le calcul, ça me fait 97 jours, 22 heures, 14 halakim et 52 regaim. Donc ça, c'est ce qui s'est rajouté, c'est les rajouts, c'est les tosefet, les rajouts de l'année solaire par rapport à l'année lunaire. Maintenant, le Rambam nous dit qu'il faut enlever donc tout ce qui est les mois lunaires qui sont en plus. Donc de 97, 22, 14, 52, on va enlever un maximum de mois lunaires. Comme on a dit tout à l'heure, un mois lunaire, c'est 29 jours, 12 heures et 793 halakim. Donc ici, on peut enlever 3 fois 29 jours, 12 mois et 793 halakim. Donc en tout, si on fait 3 fois 29 jours, 12 heures et 793 halakim, ça va nous sortir 88 jours, 14 heures et 219 halakim. Donc on a enlevé ces 3 mois lunaires. Pourquoi on a enlevé ces 3 mois lunaires? C'est une parenthèse, mais c'est bon pour comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est parce que nous avons déjà eu, quand on est à la 10e année du cycle de 19 ans, nous avons déjà eu 3 années embolismiques. Nous avons déjà 3 années Mouberet, qui étaient la 3e, la 6e et la 8e année du cycle de 19 ans. Donc on a déjà eu 3 fois, on a déjà rajouté ces 29 jours, 12 heures et 793 halakim qu'il faut enlever maintenant. Et une fois que je les ai enlevés, qu'est-ce qui me reste? Donc je répète encore une fois. Il y avait donc sur les 9 ans, ce qu'il y avait donc des jours qui sont rajoutés, donc des jours lunaires, solaires, pardon, qui sont rajoutés par rapport à l'année lunaire. Il y en avait 97, je saute donc les détails. Et combien j'ai de 3 mois, donc de 3 mois lunaires, de 29 jours, etc. Donc combien j'en ai? J'en ai 88 qui se sont rajoutés. Donc lorsque je fais 97, donc qui correspond 97 jours de 9 ans solaires, donc qui sont rajoutés en plus de l'année lunaire, donc 97 moins 88 des 3 mois lunaires, eh bien ça me fait 9. Alors ce 9-là, ça veut dire que la Tkufat Nissan, donc l'équinoxe du printemps de la 10e année du cycle de 19 ans d'après Ravada, sera le 9e jour du mois de Nissan à 7h et 875 halakim. Encore une fois, si je ne me suis pas trompé
dans les calculs. En tous les cas, donc, j'espère que le principe, il est clair. Et comme le Ram nous le dit, ce qui reste, donc en l'occurrence, ce qui nous reste, donc c'est le 9 jours, qui ne rentre pas dans un mois lunaire. Un mois lunaire, c'est 29 jours. Le 9, il peut pas rentrer dans les 29, évidemment. Eh bien, ce qui reste, donc il n'y a pas, qui rentre pas dans l'année, dans le mois lunaire, Tosifoto al Mola Nissan Shalotashana, tu le rajouteras sur le Molad de Nissan de cette année-là, ou Barega, chez Yagia Boaminyan, et à l'instant précis dans lequel tu arrives, donc le moment que tu as rajouté sur le Molad Nissan cette année-là, eh bien, Tiet Kufa Nissan Shalotashana, ça correspond à la Kufa Nissan de cette année-là, donc la Kufa Nissan de cette année-là, de la 10e année, sera le 9e jour du mois de Nissan, à 7e heure, et 875 Chalakim. Halachavar, le Ram dit, Marin liad varim, il me semble, shal cheshbon kufazo, que basé sur ce calcul-là, le calcul de Rav Ada, ayu somrim, il se fondait les inyan ibura shana pour ajouter un mois à l'année, be'etche bedina gadol matsui, à l'époque où le grand tribunal rabbinique, le Sanhedrin, existait. Chez Me'ar Mipnei Azman, que eux, donc, ils font le ibura shana, donc rajouter Mipnei Azman, par rapport, donc, en fonction du temps, ou bien, comme on a appris, en plus des fonctions du temps, il peut y avoir aussi, donc, une autre option, la raison pour laquelle il rajoute ça, au mipnei atzorer, ou bien, donc, pour d'autres besoins qu'il peut y avoir, on avait déjà appris. Pourquoi? En tous les cas, le Ram nous dit qu'il se basait plutôt sur le calcul de Rav Ada, que nous apprenons ici, dans le 10e chapitre, plutôt que celui de Shmuel, les fichiers Cheshbonzer ou Emet, car ce calcul-là, donc, il est juste, il est vrai, Yoter Minarishan plus que le premier. Le Rabbi souligne, il dit, quand il dit Yoter Minarishan plus que le premier, c'est que le premier aussi, il est juste. Juste que celui-là, il est plus juste. Vos Karov Midvarim Shinit Baro Baitsteginut, il se rapproche plus aux notions qui sont expliquées en astronomie, par rapport à Yoter Minarishan plutôt que le premier calcul, donc celui de Shmuel, Shaita Boshnat Achamak, d'après Shmuel, l'année solaire était Shloshmon Vachamisha Veshishim Yom Okvi Ayam, qui avait 365 jours, et un quart de jour. Halacha Zain, le Rambam conclut en ce qui concerne donc le chapitre 9 et le chapitre 10, c'est-à-dire aussi bien donc l'opinion de Shmuel, aussi bien l'opinion de Ravad en disant que les deux façons de calculer les saisons qu'on a expliquées, Hakol Bekeruvu, tout ça c'est de manière approximative, ou Bemalach Hashemesh Haemtsai sont fondés sur la trajectoire moyenne environ du soleil. On va expliquer dans quelques instants. Lo bimkoma miti, et non pas à sa vraie position. On en a déjà parlé dans des chapitres précédents. Il y a deux trajectoires du soleil, ce qu'on appelle le malach à emtsai, une trajectoire moyenne, et nous avons le malach à miti, mkoma miti, donc l'endroit qui est exact. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle le galgal à mazalot. Donc, la sphère dans laquelle se trouvent les étoiles, avec leurs zodiaques, les formes, etc., donc qui sont partagés comme tous les ronds en 360, c'est 360 qui est partagé en 12, qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Donc le Galgal Amazalot, donc il y a 30 degrés, encore 30, donc ça fait une saison, et ainsi de suite. En tous les cas, en ce qui nous concerne, la Terre, qu'on voit ici, là, dans le petit Aleph que nous voyons, la Terre est au plein centre du Galgal Hamazalot. Maintenant, le soleil a un autre centre. Son centre n'est pas la Terre. Comme on peut voir ici, donc le tour du soleil qui fait le tour, la Terre n'est pas au centre. La Terre est plus bas que son centre. Comme on peut le voir ici, qu'il y a la Terre, et le soleil donc fait son tour, et on voit que le côté nord du soleil est beaucoup plus grand que le côté sud, comme on peut le voir donc ici, donc on peut le voir encore mieux, donc on peut voir la Terre ici, on voit donc le tour que le soleil fait, et on voit comment le soleil donc fait un plus long trajet au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre. En effet, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, que le soleil, donc, son centre n'est pas la Terre, donc le centre du soleil est plus haut que la Terre. Qu'est-ce que ça change? Ça change la manière que nous allons voir les tkufot, les saisons de l'année. C'est-à-dire, vrai que si on va regarder sur le soleil, lui, dans le tour que le soleil y fait, si on va regarder ici, le tour que le soleil y fait
par rapport à lui-même. Quand tu vas partager ce rond, il va y avoir des parties égales. C'est-à-dire, en prenant ce rond du soleil, tu le partages en 4. Et bien évidemment, il y aura 90, encore 90, encore 90 et encore 90. Ce sera très exact, 90 à chaque fois. Ça, c'est si tu vas le partager par rapport au centre du soleil. En revanche, lorsque tu vas le partager par rapport à la Terre, eh bien nous qui sommes à ce niveau-là, on ne voit pas le soleil ici, 90, 90, 90, 90. Encore une fois, par rapport au soleil, lorsque le soleil, donc il est à Mazal Taleh, le soleil va faire son tour depuis l'équinoxe du printemps, il va arriver au solstice d'été. Puis après, il va faire encore 90, et donc il sera après à l'équinoxe de l'automne. Puis après, il va faire encore 90, il sera au solstice d'hiver. Après encore 90, il va se retrouver à nouveau à l'équinoxe du printemps. Donc il y aura exactement 90, 90, 90 et 90. Ça, c'est si on regarde donc dans la trajectoire du soleil, comme le soleil voit les choses, entre guillemets voit les choses. Mais par rapport à nous qui sommes ici sur Terre, vu que notre centre est plus bas, ce que je veux dire plutôt, donc c'est que le centre du Soleil est plus haut donc, que la Terre, eh bien nous, lorsqu'on va regarder à nos yeux comment ça se passe, comment les saisons se passent, on ne va pas voir ici 90, 90, 90, 90. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, quand on compte, donc quand je dis 90, c'est par rapport au degré, donc 360 degrés qui sont partagés en 90. Mais si on va parler en jours, en 365 jours, en effet, les êtres humains remarqueront que le soleil, donc quand il est au-dessus de la Terre, donc du côté nord de la Terre, eh bien, pour passer de la période, donc l'équinoxe du printemps jusqu'au solstice d'été, il passera 94 jours. Et de même, pour passer de solstice d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne, il va passer 94 jours. Tandis que quand il passe ce que j'appelle en dessous de la Terre, donc du côté sud de la Terre, eh bien, à ce moment-là, pour passer de l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver, il y aura 88 jours, et depuis le solstice d'hiver jusqu'à l'équinoxe du printemps, il y aura encore une fois 88 jours. La raison pourquoi c'est différent, parce qu'en effet, il y a deux trajectoires. Mais attention, quand je dis deux trajectoires, c'est le soleil a un seul trajet. Le soleil, donc, toujours dans son trajet, mais la manière comment on voit les choses. Il y a ce qu'on appelle donc le Malach HaEmtsaï du soleil, ce qu'on appelle le Malach HaEmtsaï. La trajectoire moyenne du soleil, c'est le soleil, donc comme il est dans son trajet, sa trajectoire à lui. Non pas comme nous, les êtres humains, voyons les choses. Comme nous, les êtres humains, voyons les choses, c'est ce que le Ram, il appelle Mekomam Ha'amiti, le vrai endroit. Et le Ram nous dit, donc ce que nous avons parlé donc des Troufot, c'est Malach HaShemesh HaEmtsaï. Non pas ce qu'on appelle nous le vrai endroit. Ce qu'on appelle le vrai endroit, c'est comme nous voyons le soleil à quel endroit il est. Le Ram nous dit que les calculs que nous avons dit, c'est dans Malach HaEmtsaï, donc comment le soleil par rapport à lui, donc dans son trajet, seulement dans son trajet à lui, on peut partager comme ça des horaires bien fixes d'une Koufa à une autre Koufa. Et le Ram nous a dit, dans la Chazaïn, que ça soit aussi bien d'après l'opinion de Shmuel, aussi bien d'après l'opinion de Ravad, d'après les deux. Ce que nous sommes en train de parler, c'est le soleil comme il est Bekeiruvu, donc de manière approximative. Donc, Malach HaShemesh HaEmtsaï, dans sa trajectoire moyenne, mais pas à son endroit précis. Car en effet, dans l'endroit précis, nous avons dit que ça ne sera pas exactement la même chose. Mais quand on dit que ce n'est pas exactement la même chose, même cette pas même chose, elle change. Ce changement, il est basé sur encore un point qui s'appelle Nekudata Gova. On ne va pas s'arrêter longuement sur ça, parce qu'on en parlera plutôt dans le chapitre 12, on l'expliquera un peu plus, mais il y a Nekudata Gova, c'est-à-dire un point dans lequel le soleil est le plus éloigné de la Terre. Ici, donc, ce petit point-là qui représente donc, le Kudata Gova, donc le Gova, donc qui est le plus haut. Et ce Kudata Gova, il change de place. Il change de place, on apprendra plus longuement, il change de place par le Galgal Adome. Donc, on expliquera aussi c'est quoi ce Galgal Adome qui fait tourner aussi donc le soleil. En effet, on apprendra de manière plus précise comment dans le soleil même, donc le Galgal, dans la sphère, il y a plusieurs niveaux, on va dire bien que c'est tous dans la sphère même du soleil, et comment la Nekudat Agova, donc ce point-là, il peut changer de place avec le temps. On apprendra qu'à l'époque du Rambam, le Nekudat Agova était au niveau 86, on commence donc ici 0, donc c'était au niveau au degré, donc
86, et on verra comment tous les 700 ans, ça avance, tous les 70 ans, ça avance d'environ une maala, ce qui fait qu'environ sur 700 ans, ça avance de 10 maalot, de 10 degrés. Et en tous les cas, c'est pas pour, on va pas rentrer dans les détails de cela maintenant, mais c'est juste pour ce qui nous concerne que le Ram il dit ici, pour dire Avalbim comme Hashemesh Amiti. Le Ram il dit, dans le vrai endroit du soleil, c'est donc par rapport à comment le soleil, donc nous le voyons, non pas par rapport à la trajectoire du soleil même, donc dans la vraie position du soleil, la Tkufat Nissan Bizmanim Eilu. Le Ram nous dit la saison de Nissan à notre époque. La raison pour laquelle il y a notre époque, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est basé donc sur ce point-là qui s'appelle Nekudat Agova, qu'on apprendra donc plus tard. C'est environ 2 jours avant les 2 Tkufot qui sortent d'après ce calcul-là. Quand on dit les 2 Tkufot, que ce soit la Tkufa de Shmuel ou bien la Tkufa de Ravada, que ce soit donc l'opinion de compter d'après Shmuel ou d'après celle de Ravada, c'est environ 2 jours avant. Ben bechash ba mishechash evri ayom gamo, ben le mishechash le parot mirvi ayom, que ce soit d'après ceux qui calculent donc un quart de jour, 365 jours et 6 heures, ou que ce soit donc Shmuel, ou que ce soit d'après l'opinion de celui qui compte donc moins qu'un quart de jour, donc l'opinion de Ravada, que c'est 365 jours, et moins que 6 heures d'après les deux. Le Mekom Amit, la vraie position, ce qu'on appelle encore une fois la vraie position, c'est quand nous voyons à quel niveau nous voyons le soleil. Ça, c'est environ 2 jours avant. Et à noter que ces 2 jours avant, c'est le maximum de différence qu'il peut y avoir entre la vraie position du soleil et la position moyenne, parce que c'est un maximum de 2 degrés, et ces 2 degrés, ça correspond environ à 2 jours. On apprendra dans la suite, Bezrat Hashem, dans un des chapitres, pourquoi ça correspond exactement à 2 degrés. On va conclure avec un mot du Rabbi sur une petite précision de ce que nous avons dit aujourd'hui. Le Rabbi ramène dans le Zohar, donc il parle donc de la qualité donc de Balei Tshuva par rapport aux tzadikim, mais il dit que les tzadikim peuvent faire tshuva beshat achada, beyom achada, bereg achada, kevin legabe kutcha brichu. Donc quelqu'un qui est tshuva, eh bien en une sha'a, en un jour, en un rega, il peut être karov d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Rabbi dans la suite, il ramène donc une autre version qui dit bezimna chada. En plus de bereg achada, il y a aussi la version de bezimna chada. Et le Rabbi explique dans la Sira que ces 3 niveaux-là qui sont mentionnés ici, c'est des niveaux donc de Surmera, Vasetov, Bakash Shalom, de s'éloigner du mal, de faire du bien, et Bakash Shalom qui correspond à ce qui est dit dans l'Écoute Torah. Et parce que comme le père du Rabbi d'ailleurs explique, donc ces 3 niveaux-là, ces 3 niveaux de Tshuva, ça correspond donc à Malchut, la dernière des sphères, après au-dessus de ça donc Zeran Pinemidot, après au-dessus de ça donc Bina. Après, le Rabbi dit que cette expression-là, donc de Zimna Chada, une fois, elle correspond au niveau de Chochma, qui est encore plus haut que ces 3 niveaux de Tshuva, comme en effet, dans l'Écoute Torah, il dit qu'il y a un niveau de Tshuva qui est encore plus haut que ces 3-là. Et le Rabbi, ici, donc, il ramène un tout petit peu de ce qu'on ramenait dans le Ram d'aujourd'hui, j'ai son petite note, parce que le Rabbi dit vrai, le Zohar, il dit ici l'expression de Rega. Mais même Rega, finalement, c'est quelque chose qui peut être mesuré, que ce soit dans la manière de la Gemara, quand on parle d'un Rega, Rega Kememra, le temps de dire 3 lettres, le temps de dire quelque chose, mais il y a aussi une certaine quantité. Le Rabbi ramène donc le Ram, en effet, que le Rega, vrai, dans notre contexte à nous, seulement ce Rega, cet instant, c'est 1/76e d'un Chelek. Mais le Rabbi dit quand même, c'est un certain chiot, c'est une certaine limite. Le fait, c'est une certaine limite, donc c'est quand même limité. Uniquement le Zimna Chada, Zimna, au moment, ça n'a pas de limite. Et justement, c'est la raison pour laquelle on parle d'une tchouva qui est encore un niveau encore plus haut, qui correspond au niveau de Chochma, que Dieu nous envoie la venue de Mashiach. Une des choses, c'est Atal, Tzadikaya B'Tchuvta, qui va faire une tchouva, même au tzadikim, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.